oser poser une parole sur sa foi, c'est quand même, en entreprise ou ailleurs, parfois faire face au mépris, au conflit, à la moquerie, souvent faire face aussi à l'indifférence. Et puis parfois, c'est susciter aussi une curiosité, une bienveillance, ouvrir un dialogue inattendu. C'est un épineux sujet auquel ont accepté de s'atteler les 3 invités de Béatrice Pello. Vous pouvez monter. Installez-vous. Je vous laisse vous installer. Béatrice Pello, vous êtes coach. Vous avez l'habitude d'accompagner des femmes, y compris dans vos engagements d'église. Alors aujourd'hui, vous avez 3 hommes pour vous entourer, qui viennent de milieux différents. Et ça aussi, c'est vraiment intéressant. On a la grande entreprise avec Frédéric Van Hems, qui est directeur général de Veolia Eau France. On a plutôt la partie entrepreneuriale, on va dire, avec... vous êtes Étienne Hirschauer, c'est ça ? Voilà, exactement, c'est bon, j'ai la bonne personne. Qui est là donc pour cette partie entrepreneuriale. Vous avez créé plusieurs entreprises. Aujourd'hui, vous êtes directeur général de Ecoder. Et puis, on a aussi un prêtre qui aime rappeler l'éternelle modernité de l'Église. Et puis, qui est spécialiste de théologie politique, qui est professeur au Collège des Bernardins, qui a écrit plusieurs ouvrages à succès, c'est le père Mathieu Rouget. L'importance du témoignage et de la parole de foi en entreprise, c'est le thème de cette table ronde. Vous pouvez y aller. Voilà, bonjour à tous. Chers amis, pour commencer avec vous ce matin, je voudrais que l'on parle de la parole de Dieu, de cette parole qui est ici en Actes 1, 8. « Vous serez mes témoins. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors Jésus nous mandate clairement pour être ses témoins. Et je voudrais vous demander ce matin comment cette parole retentit pour vous. Comment vous recevez cette invitation très forte, très ferme du Christ à être ses témoins. Et pour vous, être témoin, c'est être témoin de qui et de quoi ? Frédéric, si tu veux commencer. Bonjour à tous. Moi, je reçois cette parole d'abord en ayant envie de dire merci. Merci d'abord de m'avoir convié parce que ça m'a stimulé et aidé. Merci du don de la foi. Merci pour la vie qui est un cadeau. Et d'ailleurs, est-ce qu'on dit assez souvent merci ? Est-ce que vous dites souvent merci ? Oui ? Beaucoup ? Assez ? Moi, je ne sais pas, mais j'ai pris l'habitude, en fait, tous les matins, devant la glace, quand je me rase, de dire merci Seigneur, merci de m'avoir fait aussi beau. Non, parce que le matin j'ai encore la gueule un peu de travers, donc je suis plutôt du soir, c'est pas terrible. Mais je dis quand même merci. Merci pour cette journée qui commence. Merci pour Véronique, merci pour mes 3 beaux enfants. Et puis merci du fond du cœur pour les responsabilités que tu m'as confiées. Et du coup, je commence la journée avec une patate, j'allais dire une patate d'enfer, mais non, avec une patate de paradis. Et du coup, vous l'avez compris, quand dans le reste de la journée, j'ai à témoigner, de quoi je cherche à témoigner. Je pense que je suis le témoin de cette joie de se sentir aimé du Créateur de la vie, du Créateur de l'amour, et du coup de témoigner de l'unité, de la paix, de la joie, de l'énergie que cela me procure, sans faire trop de prosélytisme. Parce que toujours habité par le doute, un doute vivifiant, pour reprendre ce qui a été dit hier, et respectueux, très, très respectueux de l'autre, quel qu'il soit. Alors, oser dire, ta question, oser dire, je pense que l'on peut peut-être en entreprise plus dire par ses actes qu'avec les mots.
que l'on peut plus dire avec le témoignage de ce que l'on est, le plus possible en vérité, présent, avec une forte présence dans le présent, actif, proactif. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, le monde, il a plutôt envie que l'on vocifère, que l'on crie, que l'on expose. Moi, je pense que peut-être que la douce brise des actes dans le jardin, un petit peu d'expression, susciter la curiosité, c'est peut-être beaucoup plus fort que vouloir annoncer absolument à tout prix. On attribue à Nietzsche, je sais qu'on a quelques débats avec Mathieu là-dessus, mais on attribue à Nietzsche, vous savez, la fameuse phrase « Je croirai en Dieu quand les chrétiens auront des gueules de ressuscités ». Il y a peut-être un petit fond de vrai quand même dans ça. Merci beaucoup Frédéric. Étienne, est-ce que tu peux nous dire qui est le Christ pour toi et comment ce mandat retentit pour toi dans ta vie d'entrepreneur? Alors, merci de la même manière que Frédéric de me donner l'occasion de pouvoir être avec vous. Je pense que si tu m'avais posé la question il y a une dizaine d'années, alors moi j'étais un entrepreneur de profil plutôt commercial et j'avais décidé dans la vie de faire tout à fond. Donc aimer ma femme à fond, aimer mes amis au maximum, et puis quand j'étais étudiant, faire la fête au maximum, et puis aussi aimer Dieu au maximum. Voilà. C'était quelque part la disposition d'esprit dans laquelle j'étais. Et puis avec le temps, il y a une parole de l'Évangile que j'avais du mal à comprendre, c'est si tu n'aimes pas plus Dieu à ta femme, tes enfants, etc., c'est pas terrible, c'est pas exactement dit comme ça, mais vous voyez ce à quoi je veux faire référence. Je ne comprenais pas ce truc. Et parce que l'amour que j'ai pour mes enfants, il est venu naturellement, il est venu du ventre. J'ai pas réfléchi quand mes enfants sont arrivés, je les aimais à fond tout de suite. L'amour que j'ai pour ma femme, c'est déjà un truc plus construit. C'est un rapport avec un adulte, voilà. Mais l'amour pour Dieu, je me suis longtemps regardé dans la glace en me disant, est-ce que je peux dire que j'aime vraiment Dieu? Je peux le dire vraiment, du fond du cœur, comme je le dirais pour mes enfants ou pour ma femme. Et la réponse, elle est clairement, ou elle était clairement, en fait non. Voilà, je vais à la messe, tout va bien, je suis un bon chrétien, tout va bien. Ça, c'était il y a peut-être 5 ou 10 ans. Et puis avec Agnès, ma femme, un jour on s'est dit que si Dieu existait, ça valait le coup de mettre un peu la sauce. Et donc on a doucement pris l'engagement de l'oraison. En fait, si on doit bien connaître quelqu'un, il faut passer du temps avec lui. Voilà. Et donc doucement, on a poussé un peu l'oraison, cette prière silencieuse qui permet d'entretenir un rapport d'amitié avec le Seigneur. Puis récemment, on a pris l'engagement de faire oraison 1 heure par jour. Voilà. Ça change votre journée en fait. Comme dire merci devant sa glace, ça change la journée. Voilà. Et puis doucement mais sûrement, le Seigneur il m'appelle, le Seigneur il nous appelle. Puis le Seigneur il change ma vie. Et je fais tout à fond. Finalement, je me rends compte progressivement, insidieusement, qu'en fait, la première chose que je dois mettre à fond, c'est cette relation d'amitié avec le Seigneur. Et il change ma vie. Donc le Christ, pour moi, c'est celui qui change ma vie. C'est celui qui doit me sauver. C'est celui qui est là quand je vis des périodes difficiles. Voilà. Alors après, témoigner de qui, de quoi, parce qu'il faut répondre à la question. Mais quand votre vie, elle est changée, et que votre relation au Seigneur, elle est au centre de votre journée, c'est ça qui compte avant toute chose. En fait, les choses se font assez naturellement. Voilà. Et alors, est-ce que dans ton entreprise, dans tes entreprises, les gens savent, les gens ont su que tu étais chrétien? Comment, si c'est le cas, comment ça a pu se faire? Dans quel contexte? Alors oui, bien sûr. Oui, bien sûr. En fait, il faut faire attention avec le fait de dire.
Parce qu'en fait, en effet, on est tous un peu gênés. Alors, j'ai plein de gêne à ce niveau-là. Alors, je suis d'un profil plutôt spontané. Donc, j'ai longtemps cru que je pouvais exprimer ma foi un peu à tort et à travers. Je me suis rendu compte qu'il y avait un risque à ça, et que c'était moi qui parlais et pas lui qui parlait. Donc je pense que c'est pas bien ordonné ça. Par contre, ce que dit Maurice Zindel, je ne sais pas si vous connaissez ce gars-là, mais à compter du moment où la relation que vous avez avec les gens que vous côtoyez, vos collaborateurs, vos clients, vos fournisseurs, elle fait correspondre votre moi intérieur, le Christ qui vit en vous, avec le moi intérieur du Dieu qui est en la personne qui est en face de vous. À ce moment-là, il y a un truc possible, un petit truc possible. Les Juifs n'omment pas Dieu. Il y a un truc à entendre. La première chose, c'est d'établir la relation entre le moi intérieur que j'ai en moi, le Christ qui vit en moi, avec le moi intérieur de la personne que j'ai en face de moi. Si cette relation, elle est faite, on a déjà fait l'essentiel. On n'a pas nommé Dieu, mais on a déjà fait l'essentiel. Et puis ensuite, il arrive bien sûr des moments où c'est possible, la porte s'ouvre. Mais là, il ne faut pas hésiter, il faut foncer. Oui, le Christ est vivant, oui, je l'aime. Voilà. Et donc, en effet, alors, il y a une personne de mon entreprise ici, donc voilà, on en parle souvent. Et puis, comme je commence un nouveau projet, j'ai vu tous les collaborateurs un peu les uns derrière les autres, en tout cas une partie d'entre eux. Et quand je sens que ce moi intérieur parle à ce moi intérieur, vous voyez ce que je veux dire? J'hésite pas une seconde. Le Christ est bon. Merci beaucoup. Alors, Père Mathieu, vous avez donné toute votre vie pour le Seigneur, pour l'Église. Votre foi, vous êtes presque un homme public, je dirais, un homme de foi public. Et pourtant, vous êtes aussi amené à témoigner. C'est pas forcément plus facile. Comment est-ce que, comme prêtre, vous vivez cette invitation du Seigneur à la Pentecôte? Alors je pense que je ne suis pas le seul ici à avoir donné toute ma vie au Seigneur. C'est notre vocation de baptiser à tous. Et ma première mission de témoin de la foi, comme prêtre pour le coup, c'est d'être au service du témoignage de tous les baptisés. Pour moi, c'est très important cette dimension de fraternité baptismale. Et le prêtre n'est pas naturellement au-dessus des fidèles, il est plutôt à leur service, au service de la vitalité, de la justesse de leur témoignage, comme les deux orateurs précédents l'ont bien manifesté. Moi, ce qui habite beaucoup et mon désir de témoigner et ce que j'essaye de donner comme soutien à tous mes frères et sœurs baptisés pour leur propre témoignage, c'est peut-être ce qui est cristallisé par 3 versets de l'Écriture. D'abord un verset qui est très important dans le dialogue entre réformés et catholiques, qui est important aussi ici à Strasbourg et dans votre mouvement, c'est Romains 5, 1. Ce qui est décisif dans l'expérience chrétienne, dit saint Paul, c'est notre paix avec Dieu par Jésus-Christ. Jésus nous révèle l'amour infini et libérateur du Père, et il nous manifeste que l'amour du Père est le socle solide qui nous permet d'avancer. En économie, on dit toujours qu'il faut la confiance pour que l'économie puisse se porter bien. Dans la vie personnelle et spirituelle, encore davantage, la confiance dans l'amour du Père, voilà ce qui donne la paix profonde qui permet d'avancer. Deuxième verset, quelques lignes plus tard, dans la lettre aux Romains, une référence très facile à retenir que je vous engage à regarder et à garder dans votre cœur, Romains 5, 5. L'espérance ne déçoit pas parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. La vie personnelle, la vie collective, d'entrepreneurs, dans l'Église aussi, dans le monde, est remplie de mise à l'épreuve de notre espérance. Nous sommes parfois pris par le démon de l'aquabon, comme dit Bernanos au début des Grands cimetières sous la lune, le démon de mon cœur s'appelle aquabon, mais l'espérance ne déçoit pas parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Et ce que vous évoquiez à l'instant,
le fait de pouvoir entrer en soi-même pour percevoir la force de l'esprit, c'est le moteur du témoignage. Et puis, troisième verset, psaume 84, verset 11. Amour et vérité se rencontrent. Moi, ce qui nourrit le plus ma joie d'être chrétien, c'est de ne jamais avoir à choisir entre l'ouverture la plus large, la bienveillance la plus généreuse et la force de la foi, l'appartenance au Christ sans réserve. Parce que plus nous appartenons au Christ, reconnu comme le chemin, la vérité et la vie, plus nous sommes capables en lui d'ouverture la plus large. Constamment, nous sommes renvoyés à l'opposition entre le dialogue et l'affirmation. Et le Christ nous libère de cette opposition en nous manifestant, grâce à sa propre ouverture de cœur sur la croix en particulier, que l'amour et la vérité ne cessent de se rencontrer. Merci beaucoup. Je suis très touchée par vos témoignages à tous les trois sur voilà, comment la parole de Dieu et votre relation personnelle et intime avec le Seigneur est vraiment la source de tout témoignage. Et peut-être Étienne, voilà, dans le sous-titre de cette table ronde, c'était le risque de dire, comme s'il y avait une prise de risque, voire un danger à annoncer le Christ. Et c'est vrai, comme vous venez de le souligner, Père Mathieu, il y a toujours cette tentation de l'à quoi bon, ou alors de dire il faut que je sois exemplaire sur le plan professionnel avant de pouvoir témoigner de quoi que ce soit. Et c'est vrai que cette invitation nous met face à la question de notre désir. Alors j'avais envie de te demander, Étienne, est-ce que ça demande du courage d'annoncer explicitement? Quelle est ton expérience? Alors, on a un peu préparé, j'ai réfléchi. Et en fait, en conclusion, je me dis que le vrai risque, il y a deux risques. Le vrai risque, pour moi, c'est moi. En fait, c'est juste que j'essaie d'imaginer, j'essaie de me projeter en m'expliquant que c'est moi qui vais changer le monde. Et ça, je sais que c'est un vrai risque. C'est-à-dire que dans ma personnalité, dans ma manière d'être, je dois faire en sorte que ce ne soit pas moi qui passe en premier, en particulier lorsque je dis, c'est que ce soit le Christ qui passe en premier. Voilà. Et donc j'insiste un tout petit peu sur cette nécessité absolue d'être en relation continue avec le Seigneur. Et de faire en sorte que l'Esprit, au maximum, il puisse vivre en moi. Donc le risque principal, c'est moi. Alors en effet, on va retomber un peu sur terre et puis on va se dire, ok, le moment où je dis que je suis chrétien, que j'aime le Christ, que je veux devenir un saint, moi je me mets un peu la pression. Parce qu'après, si jamais je ne fais pas les choses dans le bon ordre, comment vous dire, ça risque de se retourner contre moi un peu de manière violente. Mais quand vous faites ça et quand vous êtes dans cette disposition d'esprit-là, vous vous trompez, puisqu'en fait, vous considérez que c'est vous qui avez parlé. Ça vient de vous. Donc on se trompe totalement. Dans mon point de vue, si en effet c'est l'esprit qui est en moi, qui parle à la présence de Dieu qui est en l'autre, et que la relation que j'ai établie préalablement, elle est suffisamment riche, elle donne suffisamment la possibilité d'une rencontre, et encore une fois, avec mes collaborateurs, mes clients, avec mes fournisseurs, avec qui sais-je, que sais-je, eh bien, je me donne le droit aussi de tomber, être un saint, c'est pas être quelqu'un de parfait. Oui, je vais faire des bêtises, oui, j'aurai des colères, oui, je vais être obligé de prendre des décisions qui sont quelquefois dures à supporter pour mes collaborateurs, oui. Mais j'ai aussi le droit de demander pardon à mon collaborateur. J'ai aussi le droit de lui dire mes interrogations, mes questions. Et donc la relation, elle devient totalement équilibrée. En fait, voilà, j'ai besoin de toi et tu as besoin que je prenne ces décisions.
Et dans ce sens-là, finalement, on risque qu'on prend de se casser la figure du piédestal sur lequel on a pu imaginer se mettre en expliquant qu'on était chrétien et qu'on aimait Jésus. Ben en fait, on se rend compte que ça, c'est pas si grave, quoi. Voilà. Essayons d'être simple, de considérer que c'est pas nous. Nous, on n'est rien, nous. On est juste dans le projet de Dieu. Arrêtons de nous mettre... Il faut que j'essaye, moi, parce que c'est moi, de me mettre en premier, quoi, toujours, comme si j'étais la personne la plus importante de la planète. Voilà. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est l'expérience de la vulnérabilité, comme le Christ lui-même s'est montré vulnérable? Est-ce qu'on peut dire que c'est l'expérience de la vulnérabilité? Ouais, je sais pas, j'en sais rien. Je ne peux pas vous dire. Je sais pas. Merci beaucoup, Étienne. Frédéric, tu nous as raconté quand on a préparé cette table ronde qu'il y a 12 ans, les parcours Zaché que tu as découverts ont été vraiment une étape importante pour toi. Donc les parcours Zaché, pour ceux qui ne savent pas précisément, ce sont des parcours qui ont pour vocation de donner des outils pour vivre la pensée sociale chrétienne au quotidien. Et est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu comment ces parcours ont changé ta vie professionnelle plus spécialement, et puis peut-être avec du recul, repenser à ces personnes qui t'ont invité à y participer, qui ont eu l'audace de t'inviter à y participer, et de quoi tu aimerais les remercier aujourd'hui? En fait, j'étais déjà croyant, j'ai toujours été croyant, mais bon, il y a eu des époques de la vie où j'étais plus ou moins pratiquant. Il y a eu toute une période, les 25, 30, 35 ans, où j'étais un petit peu grisé par ma réussite. Donc oui, toujours une prière de temps en temps, un petit peu de pratique, mais ce n'était pas au cœur de ma vie. Et puis à l'approche de la quarantaine, la fameuse crise du milieu de vie peut-être, j'étais dans une période professionnelle un peu tendue, je me posais plein de questions sur plein de sujets, donc je sentais peut-être qu'il y avait un manque quelque part, et là, poussé par des amis, à qui je dis merci aujourd'hui, poussé par ma femme, parce qu'elle était à fond, moi j'ai suivi, on a fait le parcours Zaché, c'était la première année où il était lancé, c'était il y a une douzaine d'années. Et maintenant, je suis un redoublant de 11e ou 12e année, parce que ça met quand même du temps à bien rentrer, donc je continue. Et ce parcours, comme on a souvent eu l'occasion d'en parler, on en a même fait ensemble, Mathieu, c'est un parcours qui m'a transformé. C'est un parcours beaucoup plus de transformation que de formation, en mettant en action de manière très pratique dans ma vie quotidienne un certain nombre de principes de la pensée sociale chrétienne. L'intuition de ce parcours, extrêmement forte, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, on est un peu éclaté façon puzzle. C'est-à-dire qu'on est une personne à la messe ou au temple, on est une personne dans la rue, on est une personne en entreprise, on est une personne avec ses enfants, une personne quand on va voter, et en fait on ne sait plus qui on est. Et le puzzle, il est de plus en plus en 1000 petits confettis. Et donc l'intuition, c'est que on peut, grâce à ce parcours, refaire de l'unité, redonner du sens, se retrouver, refaire de l'unité entre le cœur, la tête, le corps, et refaire de l'unité en soi partout, dans tous les états de vie. Et ça part d'un besoin d'intériorité, d'un peu de silence avec soi-même, avec ce qui est plus grand que soi-même, que l'on retrouve, avec la source dont on a parlé hier. Et de cette unité jaillit de la joie. Et cette unité, en fait, elle vient, je crois, de la prière, de cette intériorité, des sacrements, bien sûr, mais surtout de mettre Jésus dans sa barque,
de mettre Jésus dans tous les aspects de sa vie quotidienne. Jésus dit au petit bonhomme Zachée dans son sycomore, Zachée, descends, il me faut aujourd'hui demeurer dans ta maison. Et demeurer dans ta maison, c'est demeurer dans tous les aspects de ta vie quotidienne. Et plus on prie, plus on a de l'unité, et plus on est dans la joie. Et cette joie, elle est un peu impossible à garder pour soi. On a envie de la partager partout, pas qu'à la sortie de l'église, en entreprise, dans la rue, un peu partout. La tristesse, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, dans notre pays on est plutôt gâtés. La tristesse, c'est un truc super contagieux. Mais il y a un truc encore plus contagieux que la tristesse, c'est la joie. Dès qu'on met la joie, ça se diffuse à une vitesse incroyable. Et en entreprise, ça change tout. En entreprise, oser mettre la personne au centre de tout. Oser abandonner le pouvoir, qui est quelque chose qui s'impose aux autres, qui se gagne, pour plutôt exercer l'autorité, qui est un service aux autres. Oser la subsidiarité, oser inverser la pyramide, oser la confiance. Moi, j'ai lancé depuis 1 an un grand projet de transformation chez Veolia France, et je salue les 3-4 collègues qui sont dans la salle, et on l'a appelé ensemble « Osons 2020 ». Et alors du coup, j'ai presque l'impression d'être à une de nos conventions cadres, parce que je vois des osés partout, hein, ça me met très à l'aise. Et avec ce projet, j'ai pas eu besoin de crier sur les toits que j'étais chrétien. Mais je crois que les gens s'en sont rapidement rendus compte. Alors le risque, on revient un petit peu à ce que tu disais, c'est vrai, le risque, c'est que dès que l'on expose directement ou indirectement le fait qu'on est chrétien, on a un devoir d'exemplarité. Parce que quand on se met à parler d'amour, de joie, de trucs comme ça un petit peu inhabituels en entreprise, si derrière on n'est pas aligné entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, pof, le message se casse la gueule. Donc ça, je crois que c'est quelque chose qui nous fait parfois un peu peur. Mince, je vais devoir être exemplaire. Bon. Et je pense que le remède à ce risque, c'est l'humilité. Et que, comme tu l'as très bien dit, partager ses doutes, partager ses erreurs quand on en a faites, demander pardon, être dans la relation très humanisante avec l'autre, parce que l'humilité permet la reconnaissance. Hier j'ai merdé, et combien d'erreurs on fait tous les jours? Moi j'en fais un paquet en tout cas. Donc ça donne des occasions d'humaniser. Et je pense que cette relation exemplarité-humilité, cette complémentarité, c'est quelque chose qui doit nous libérer de nos peurs et de nous permettre d'être vrais dans tous les moments de notre vie quotidienne, et en particulier, évidemment, quand on a la joie de diriger une entreprise en entreprise. Merci beaucoup, Frédéric. Père Mathieu, alors tout à l'heure dans le petit film, il y a un de ces dirigeants non chrétiens qui a dit que c'était important pour un dirigeant de se livrer en partie, et que pourquoi pas, ça pouvait être un témoignage de foi, à condition que ça ne soit pas du prosélytisme. Et peut-être que vous pourriez nous donner quelques points de repère ce matin, où commence le prosélytisme, où s'arrête le témoignage, pour nous guider dans notre désir de témoigner. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le dirigeant en question était en demande, et puis il y a une sorte de restriction un peu formelle à la fin. Et moi, je suis assez heureux de pouvoir, ce matin, essayer de tordre le cou à l'épouvantail du prosélytisme. Qu'est-ce que c'est qu'un prosélyte dans la Bible? C'est un non-juif qui s'intéresse au Dieu unique qu'adorent les Juifs.
Et c'est à même l'Ancien Testament une sorte d'annonce prophétique de l'universalité de l'annonce de la foi et du salut qui sera donnée dans le Christ. On en a aussi des traces dans l'Évangile, par exemple dans l'Évangile de demain, où, chapitre 12 de Saint Jean, il y a des Grecs, c'est-à-dire des païens, qui sont venus à Jérusalem pour la fête juive de la Pâque, parce qu'ils veulent adorer Dieu, et ils vont voir les deux apôtres qui ont des prénoms grecs, Philippe et André, pour leur dire « Nous voulons voir Jésus ». Un prosélyte, au sens premier du terme, c'est un nouveau venu. Vous voyez, le prosélytisme, dans un premier sens, c'est l'ouverture par excellence. Les chrétiens ne forment pas un club fermé, ils sont une famille ouverte à tous ceux qui veulent les rejoindre. Alors comment en est-on venu à passer du prosélytisme comme expression maximale de l'ouverture de l'Église à cette espèce d'épouvantail de l'intolérance, de l'esprit de conquête ou de croisade? Parce que peut-être nous n'avons pas assez la conscience que le Christ vient pour tous. Bien sûr, il peut y avoir de l'indiscrétion, il peut y avoir une manière déplacée de se comporter, et il n'est pas du tout question pour moi ici d'inviter les EDC à faire un appel massif au prosélytisme généralisé en entreprise. Il s'agit simplement de ne pas succomber à une sorte de syndrome de Stockholm vis-à-vis de ceux qui penseraient que ce n'est pas si important que cela de partager la bonne nouvelle de Jésus, que vouloir partager sa foi, c'est toujours suspect d'une manière ou d'une autre d'un désir d'intolérance ou de domination. Comme je vous le disais en évoquant le psaume 84, « Amour et vérité se rencontrent », le désir de partager la bonne nouvelle de Jésus, c'est toujours un désir d'amour, de respect, d'accueil, de bienveillance, de service. Donc, ne nous laissons pas aller à l'esprit de conquête, mais soyons libres par rapport à cet épouvantail du prosélytisme qui pourrait nous brider dans la justesse profonde de notre témoignage. Et puis, je voudrais dire encore une chose. Souvent, sur cette question du témoignage, on raisonne en termes quantitatifs. Est-ce qu'il faut parler ou se taire? Jusqu'où peut-on aller? Tout ça, ça dépend des circonstances, comme vous l'avez très bien dit, et de la tension du cœur. Mais la question n'est pas d'abord quantitative. La question est qualitative. Est-ce que ce que nous avons à partager par notre vie et par nos mots est assez riche, assez dense, assez profond? Peut-être que la déchristianisation de notre pays est liée pour une part à la banalité de l'expérience de foi que nous vivons et dont nous témoignons. Et c'est la profondeur de notre enracinement renouvelé qui fait que notre témoignage, sous une forme ou sous une autre, avec un mélange d'audace et de délicatesse, portera de nouveaux fruits. J'évoquais tout à l'heure Bernanos, le démon de mon cœur s'appelle « À quoi bon ?» Il y a une autre formule que je trouve très stimulante. Il dit « Jésus ne nous a pas dit « Vous êtes le miel de la terre », au sens où nous aurions un témoignage d'une sorte de bienveillance naïve, molle, sans beaucoup de richesse, de consistance, mais vous êtes le sel de la terre. Alors, ne soyons pas miel, soyons sel. Merci beaucoup pour cette invitation à mettre du piquant et du parfum. Voilà. Et c'est vrai que l'Esprit Saint, quelquefois, vient nous déranger, vient parfumer nos vies de manière tout à fait inattendue. Et il y a ces moments auxquels on ne s'attend pas, où on est amené à parler de la foi. Et ces conversations non planifiées avec des personnes dont nous sommes quelquefois finalement assez peu proches, eh bien, elles ont un goût d'éternité et elles peuvent changer des vies. Quelquefois, c'est 30 secondes à la machine à café. Quelquefois, ce sont des conversations qui se prolongent tard dans la nuit. Est-ce que vous pouvez, l'un, l'autre, nous témoigner d'un moment où vous avez senti que vous avez été comme poussé par le Saint-Esprit à être l'instrument de Dieu, l'instrument de quelque chose qui vous dépassait complètement? Moi, je suis frappé aujourd'hui que
dans notre France qui peut sembler très loin des questions spirituelles, il y a parfois des expressions apparemment agressives qui manifestent une attente de la foi et une ouverture à la foi. Un peu comme les adolescents, beaucoup d'entre vous, j'imagine, sont parents d'adolescents, qui peuvent exprimer beaucoup d'agressivité, mais en réalité, c'est une attente pleine d'affection à l'égard de leurs parents. Vous voyez par exemple dans le monde de la littérature, de la philosophie, je pense à des gens comme Houellebecq, Carrère, Onfray, en dépit des apparences, sont des gens qui attendent quelque chose de la parole chrétienne. Michel Onfray ne ferait pas tant de livres sur le christianisme, fût sur un mode agressif, s'il n'attendait pas quelque chose de la part des chrétiens. Et les circonstances ont permis que je puisse entrer comme ça en contact avec tel ou tel écrivain, qui n'est pas un pilier de sacristie, mais j'avais perçu dans telle ou telle œuvre une sorte de bouteille lancée à la mer, et j'ai choisi d'y répondre, de rencontrer cette personne, de commencer une conversation, et j'ai été frappé des possibilités qui pouvaient se développer. Je pense en particulier à un romancier qui a reçu un grand prix, qui est assez loin à la base de la foi. Les circonstances ont fait que nous nous sommes rencontrés en profondeur, avec toujours ce double point d'attention de l'amour et de la vérité, beaucoup de bienveillance, mais en essayant de partager vraiment la profondeur de ma foi. Et le voilà maintenant en chemin. Et il aime bien, alors qu'il est très loin de cela à la base, mettre des questions spirituelles, des dimensions bibliques, liturgiques dans ses œuvres. Et nous nous téléphonons parfois, nous parlons longuement de son prochain roman, de la manière dont il serait juste de faire intervenir la foi. Je crois qu'aujourd'hui, il nous faut repérer que dans beaucoup d'expressions apparemment agressives autour de nous, il y a des attentes de Dieu. Elles ne doivent pas nous susciter en nous une agressivité réciproque, mais au contraire, dans la paix que nous donne le Seigneur, nous donner le goût de témoigner à la fois avec bienveillance et énergie. Merci beaucoup. Alors moi, j'ai un exemple qui m'est arrivé. Il y a quelques années, j'avais la responsabilité d'un petit opérateur téléphonique en entreprise. Et puis bon, les télécoms, c'était bien avant, c'est beaucoup moins facile maintenant. Les prix ont un peu baissé. Et vous en avez tous profité. Et en fait, on avait un plan social. Enfin, il fallait qu'on licencie un certain nombre de personnes. Donc j'étais avec mon assistante et on essayait de voir un peu comment tout ça pouvait être construit. Et je dis, j'essayais de voir dans quelle mesure on pouvait faire en sorte de sauver autant d'emplois que possible. Et je me creusais la tête, et je lui disais même, j'ai du mal à dormir en ce moment, enfin voilà. Et elle m'a... Donc je n'avais jamais parlé de ma foi avec elle, et pourtant c'était ma collaboratrice la plus proche. Bon, elle savait bien sûr que j'étais chrétien. Et elle m'a dit, mais pourquoi tu fais tout ça ? Pourquoi mais c'est tellement... Enfin, je veux dire, voilà, ça paraît tellement évident, la décision que tu dois prendre. Pourquoi tu te poses toutes ces questions-là ? Et alors, en fait, je me souviens lui avoir dit... Alors, je lui ai dit, tu sais, moi, je veux devenir un saint. Donc je veux être sûr que c'est la bonne décision. Alors, elle m'a regardé avec des yeux ronds comme des soucoupes. Mais t'étais un malade, toi. Voilà. C'est une anecdote. Voilà. Mais elle me reparle maintenant. À chaque fois que je la croise, j'ai changé maintenant de projet, de mission. Mais elle me reparle à chaque fois. Lorsque tu es devenu un saint. Je sais, pour l'instant, c'est pas encore le cas. Moi, l'exemple qui m'est venu, il y a quelques années, je dirigeais une entreprise en Italie. Je venais d'arriver, elle avait eu des gros problèmes bien italiens. Et je fais un... Ah, vous êtes au courant ? Bon. Et en fait, je fais un workshop, comme on dit, avec une quarantaine des cadres dirigeants. Et on travaille sur qu'est-ce qu'il faut changer dans la boîte. Puis moi, j'essaye avec force de
passer le message, ben voilà, on n'arrivera pas à transformer la boîte si chacun ne se transforme pas un petit peu. Bon. Et puis, ça ne marche pas du tout. Enfin, vraiment, l'atmosphère n'était pas bonne. Et on arrive à la fin de ces 2 jours de workshop. Et là, je me dis, mince, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter en conclusion? C'est dans 10 minutes. Et puis, paf, là, ça me tombe dessus. Je pense que c'est l'Esprit Saint, bon, mais ça me tombe dessus. Il faut que je leur raconte cette anecdote formidable. Et donc, je me retrouve sur scène et je conclus mon workshop en disant, mais est-ce que vous connaissez l'histoire de Jean-Bernard Ouimet et Mère Teresa? Ah ben non, non. Et ben voilà, c'est un entrepreneur canadien qui était très croyant, qui avait monté son entreprise. Il essayait vraiment de faire les choses à partir de la pensée sociale chrétienne. Mais il avait une obsession. Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Il y a tant de misère dans le monde. Enfin, c'est pas possible. Et il avait une passion pour Mère Teresa. Donc il part en Inde pour essayer de rencontrer Mère Teresa. Il passe 3 semaines en Inde et il ne la rencontre pas. Il rentre au Canada, il retourne en Inde parce qu'il a envie de la rencontrer. Et au bout de 15 jours, enfin, il se retrouve face à Mère Teresa. Ah, Mère Teresa, j'ai monté ma boîte, j'essaye de tout faire bien, mais regardez, la misère dans le monde, quoi, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il faut changer pour faire disparaître la misère dans le monde? Alors vous qui êtes connectés directement à Dieu, vous devez savoir, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, écoutez, vous voulez le savoir? Ben oui, oui. Il y a juste 2 choses à changer. Ah, lesquelles, Mère Teresa? Juste 2 choses, vous et moi. Et je raconte cette anecdote, c'est la fin de mon workshop. Je peux vous assurer que des 2 jours de workshop, la seule chose que les gens ont retenue, c'est ça. C'était pas moi qui avais parlé et ça m'a aidé à transformer la boîte. Voilà, alors pour conclure, parce que le temps passe vite, est-ce que vous pourriez nous partager vos petits trucs? Parce qu'on a vu que ce n'était pas facile d'être témoin, d'oser dire, et pourtant nous ne pouvons pas nous taire. Alors est-ce que vous avez des petits trucs que vous avez testés, expérimentés, qui vous aident à témoigner, qui vous aident à engager une conversation, qui vous aident peut-être aussi à vérifier que le feu est vert et que vous pouvez y aller? Voilà. Moi, j'ai un tout petit truc. Pour être certain que l'esprit est toujours... je ne sais pas trop de bêtises. Mais ce n'est pas un truc qui vient de moi, c'est un truc qui vient de quelqu'un d'autre, qui a été béatifié il n'y a pas longtemps. J'ai un petit principe. Donc l'oraison, c'est bien, mais être toujours en présence du Seigneur, c'est mieux. À chaque fois que j'ouvre une porte, et on ouvre des centaines de portes par jour, chaque fois que j'ouvre une porte, je fais un tout petit acte de foi. Seigneur, tu es bon, et je rentre. Seigneur, tu es bon, je sors. Voilà, et ça, ben finalement, ça vous met toute la journée dans une disposition d'esprit où, ben voilà, après, on est ce qu'on est, et je suis ce que je suis. Mais bon, peut-être que ça permet d'être un tout petit peu une aide. Ben, je vais peut-être remettre une porte à mon bureau, alors. Non, moi, des trucs au fur et à mesure, j'en ai accumulé quelques-uns. Bon, d'abord, des moments d'intériorité le plus possible, et c'est pas toujours facile. Alors, le matin, je vais au bureau en métro, je lis l'évangile du jour, comme ça, j'arrive avec la patate qu'on évoquait tout à l'heure, après la glace. Sinon... Ben, quand j'ai des décisions difficiles à prendre, quand je rentre dans une réunion dont je sens qu'elle ne va pas être très facile, je fais un signe de croix intérieur où je dis 3 fois Esprit Saint. Ça m'arrive dans les moments difficiles de me mettre à genoux tout seul dans mon bureau. Et ça, c'est un truc un peu particulier, mais ça fait beaucoup de bien. Sinon, quoi d'autre? Je sais que ça t'avait fait marrer. Ben, j'ai une petite icône à côté de mon bureau. Alors, pas vraiment face
aux visiteurs, mais elle est quand même là dans un coin. Donc au fur et à mesure que l'atmosphère se détend, les gens finissent par me dire « Ah, j'ai vu que tu avais une petite icône à côté de ton bureau. » Bon, et du coup, ça permet d'engager la conversation. En discutant avec des amis là, il y a quelques jours, j'ai eu une autre idée. Elle n'est pas encore en place, donc vous avez la primeur. Je pense que je vais mettre un grand panneau dans mon bureau « Merci » avec un point d'exclamation. Parce que comme ça, les gens pourraient me dire « Merci qui ?» Bon, et je pourrais leur dire ben, merci à vous, merci aux clients. Puis vous savez, bah, moi en fait je crois, donc je dis aussi merci à quelqu'un d'autre. Mais sinon, le plus important au-delà de ces petits trucs, on l'a évoqué tout à l'heure, on l'a tous dit de manière ou d'autre, mais je pense que c'est de partager ses doutes. Alors pas les doutes paralysants, hein, comme c'était très bien évoqué hier après-midi, mais les doutes vivifiants, les doutes qui humanisent, qui permettent de remettre la personne au cœur de tout ce que l'on fait. Parce que l'humilité crée la confiance et elle protège l'exemplarité dont on a peur. C'est pas facile d'être vrai, mais je crois pourtant que c'est majeur d'être vrai, que le monde d'aujourd'hui attend du sens. Moi, je vois des tas de sondages de jeunes. Les jeunes, la première chose qu'ils demandent maintenant partout, et surtout en entreprise, ils demandent du sens. Ils veulent du sens. Le monde est à la recherche désespérée de sens. Et je ne crois pas que ce soit en disant tout de suite « le sens, c'est Christ ». On risque de refermer les gens. Mais voilà, donner du sens, être dans l'exemplarité, ne pas avoir peur. Et pour conclure, moi, je voudrais dire qu'on a tous le droit à l'erreur. On a tous le droit à l'erreur. Mais on n'a pas le droit à la tiédeur. Donc, pas de tiédeur, mais avec beaucoup de douceur. Alors moi, j'évoquerai peut-être 3 trucs pour reprendre votre expression. D'abord, le premier, c'est Jésus lui-même qui l'inspire. Quand il envoie ses 72 disciples en mission, quand vous entrez dans une maison, dites « paix à cette maison et à tous ceux qui l'habitent ». Ça rejoint un peu ce que dit Étienne en franchissant une porte. Mais voilà, de vouloir être porteur de paix, de cette paix profonde que le Seigneur nous donne en nous révélant l'amour du Père, de pouvoir la partager avec ceux que nous rencontrons. La deuxième attitude, me semble-t-il, très importante, c'est l'écoute. L'ami romancier que j'évoquais tout à l'heure, qui a eu le Goncourt il y a quelques années, m'a dit « Tu es le premier à avoir compris que le fond de mes livres était spirituel. » Il attendait que ce qu'il y avait de pierre d'attente d'un supplément d'âme dans ses livres soit entendu, soit détecté. Donc la qualité de l'écoute pour détecter l'œuvre de Dieu en train de commencer. Et puis, la liberté de pouvoir proposer la prière. Pas de manière indiscrète, formelle et déplacée, mais de temps en temps, avec une personne, quelques personnes, on peut prendre juste un moment de silence, parfois aller un tout petit peu plus loin dans la prière. À l'époque où j'étais aumônier des parlementaires, j'ai eu l'occasion de faire des marches avec certains d'entre eux et à l'initiative de tel ou tel dans le groupe, me mettre à réciter le chapelet avec eux. Il y a des politiques avec qui j'ai dit des dizaines de chapelets sur le chemin de Saint-Jacques ou avec d'autres sur le chemin de Lourdes, extrêmement variés. La liberté de proposer la prière a toujours porté des fruits de liberté spirituelle ultérieure dans leur cheminement et dans leur vie. Et je crois qu'il ne faut pas se priver de ce moyen de se connecter à l'essentiel. Voilà, un grand merci à chacun d'avoir été là pour oser nous dire ce matin qui est le Christ pour vous, la source de votre témoignage. Tu donnes les horaires. Okay. Et moi, je prends la parole maintenant, si tu veux.
très beau. C'est super bien.